fonction du temps que les directeurs généraux ou top management, en fonction du temps que nous avons pour intégrer cette MIA dans les activités, tu as besoin de savoir ce que c'est et comment l'utiliser dans ton travail. Est-ce que quelqu'un a une autre préoccupation par rapport à ça? Et que quelqu'un a un autre besoin fort qui l'a amené à suivre cette formation? Madame Djoubessi, par exemple, bien dans un gangue. Mon besoin fort, c'est vrai qu'il y a aussi le côté IA. Mais le plus, c'est vraiment comment ça se passe dans la gestion managériale des employés. Aujourd'hui, on va essayer de regarder ensemble après la première partie de la définition des RH, ce que c'est avec tout le process qui implique la gestion des ressources humaines. On va regarder à quel niveau est-ce que l'intelligence artificielle intervient. Donc je vous ai donné un PowerPoint, on peut le suivre, on peut ne pas le suivre, mais déjà je vais essayer de vous donner les bases. Après ça, s'il y a des questions pour comprendre davantage avant de faire la pratique dessus. Donc moi je suis notamment Guy Moller, j'ai pratiquement 40 ans d'expérience dans les entreprises nationales et multinationales. Je suis aussi écrivain, j'accompagne les personnes, les entreprises dans le cadre de la mise à niveau. C'est dans cette logique que j'ai pensé que quand j'ai découvert l'intelligence artificielle avec ses bienfaits, j'ai donc décidé de promouvoir l'IA depuis l'année 2024. Donc j'essaie de mettre ça dans la main des hommes. Au début, je voyais les cadres. Vous voyez, c'était des personnes comme moi, j'estimais qu'ils stressaient beaucoup. Il fallait lever ça pour les libérer un peu, quoi. Mais au cours de mon aventure, j'ai compris que c'est un outil qui peut aider les enfants, qui peut aider les adultes, les moins grands, les grands. Tout dépend de comment est-ce qu'on les oriente. Et dans cette quête des personnes qui devraient apprendre, j'ai rencontré Madame Djoubessi ici, qui m'a envoyé les enfants un week-end, parce que je forme des enfants aussi de 8 à 18 ans, qui ont pris la main. Aujourd'hui, elle me dit que les enfants sont accros. Et quand les enfants sont accros, elle va venir voir. Donc depuis une semaine, Madame Djoubessi est accrochée à moi. Je monte, elle m'appelle, je descends, elle m'appelle, je descends, elle m'appelle. Je dis ok, on va voir. Donc ce soir, on a commencé, en fait, ces soirées de partage ont commencé, je pense que c'était le 9. Hein, c'est pas ça, Christian. La soirée dédicace, c'était le 9, c'est ça? Le 13. Le 9 octobre. Donc au cours de la soirée dédicace d'un de mes livres, à la fin, il y avait plein de professeurs, on était une centaine. Les gens ont mis le vœu qu'on organise des sessions comme ça de temps en temps pour partager la connaissance. Parce que lorsque tu as la connaissance, tu t'élèves. Ça, c'est clair. Donc, on a fait une première session la dernière fois avec les hommes du marketing. C'était à Manou, vu l'effectif. C'était une soirée assez intense. Il y a même eu un gros retard. Mais les gens ont tenu jusqu'à 23 ans. C'était passionnant. Vraiment, les événements avaient fait qu'on commence un peu tard, mais c'était tellement édifiant que j'ai dit ok, je fais pour les gens, le personnel des ressources humaines. Donc maintenant, je vais faire fonction par fonction, même si je dois faire des cycles pour amener les gens à s'approprier. Je dis parce que cet outil, vous allez voir tout à l'heure, il est assez efficace dans le cadre de l'organisation, dans le cadre de la gestion des hommes, dans le cadre de la gestion de sa carrière, dans le cadre de la réalisation de ses objectifs, dans le cadre de l'élaboration des plans d'action. Vraiment, il est très efficace. Donc aujourd'hui, on va regarder ensemble pour voir qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle. Comment je vous donne l'écosystème de l'IA avec les ressources humaines. Après, on va regarder comment est-ce que l'intelligence artificielle peut vous permettre à un assistant d'avoir un plan de carrière pour devenir directeur général. Parce qu'il est possible à un assistant qui commence selon les canons de la gestion, avec la croissance continue, de devenir directeur général. Ce n'est pas l'affaire qu'on va parachuter directeur général. Dans un entreprise structurée, le plan de carrière permet à un assistant RH de devenir directeur général, encore qu'il est mieux placé. Mais il faut connaître la méthodologie. Et à la troisième, je crois, la troisième partie, on va regarder les cas pratiques avec perplexité. Selon un cas que vous allez évoquer, on va créer quelques ateliers pour travailler là-dessus. Donc
Donc voilà comment on va structurer notre soir. À la fin, il y aura la restitution. Après le cas parti, il y a la restitution et il y a le dîner du soir. J'ai estimé qu'on peut mieux échanger autour d'un petit plat. C'est vrai, il demande une contribution symbolique parce qu'après le boulot, on ne va pas encore rentrer dans l'environnement de l'amphithéâtre. Il faut être dans l'environnement professionnel où on est détendu, on apprend. C'est pour ça que j'ai choisi de demander aux gens d'apporter une modique contribution pour gérer l'après. L'intelligence artificielle, c'est quoi? Je dis toujours aux gens que c'est une branche de l'informatique, qui fabrique les robots qui ont pour vocation d'agir comme l'être humain. C'est ça l'intelligence artificielle, de façon triviale. Maintenant, j'explique toujours aux gens que la préoccupation d'un décideur ou bien d'un responsable des ressources humaines, c'est d'avoir le maximum d'informations sur le personnel. Parfois, tu vas passer par des collaborateurs qui vont venir en disant ils vont mettre 10. On sera dans le cas des ragots. Ça peut t'amener à prendre une décision approximative. Et également, tu veux benchmarker, tu as pas la possibilité de benchmarker. Qu'est-ce que les autres microfinances font? Qu'est-ce que les autres personnes de la médecine tropicale font? Qu'est-ce que les autres restaurateurs font? Tu n'as pas toujours la possibilité d'avoir l'information en temps réel. L'intelligence artificielle, c'est cette boîte noire de l'avion dans laquelle on a mis 98% des informations sur le monde entier. Je dis bien, c'est comme la boîte noire de l'avion dans laquelle on a mis 90% des informations sur le monde entier. Donc vous qui faites dans les ressources humaines, vous pouvez avoir l'information sur les ressources humaines dans le monde entier étant dans votre bureau grâce à l'IA. Ça fait en sorte que votre champ d'action, votre champ d'exploration devient vaste avec l'IA. Et maintenant, il vous permet de piquer de bonnes informations pour prendre de bonnes décisions. Voilà ce que c'est l'intelligence artificielle par définition. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte que c'est un domaine en pleine croissance. Dans le monde entier aujourd'hui, on a environ 38% dans le monde entier, 38% d'entreprises qui ont décidé d'intégrer l'intelligence artificielle dans leur mode opératoire. Et ça vient de façon douce, de façon silencieuse, ça rentre dans les entreprises, ça rentre. Les gens vont dire, oh, l'IA, mais combien de personnes pratiquent vraiment? Et même dans les entreprises, ceux qui ont pu prendre le chat à droite là, est-ce qu'ils exploitent vraiment l'IA pour faire ce qu'ils doivent faire? Et vous devez comprendre que lorsque vous rentrez dans l'intelligence artificielle, vous avez un gain de productivité d'environ 45%. Le gain de productivité, 45%. Le gain de temps, c'est dans les 42%. Lorsque vous êtes en train d'utiliser l'IA. Maintenant, lorsque je lis le gain de temps 42% là, vous allez dire qu'est-ce que j'en fais par rapport à mon personnel, par rapport à mon projet d'entreprise. Et vous pouvez être certain que l'IA vous permet de réduire le taux d'erreur au moins de 43%. C'est-à-dire que si vous voulez réduire une demande de licenciement, c'est 30 secondes. Si vous voulez réduire une job description, c'est 2 minutes. Ouais. Quand vous voulez faire un report de job par personne, donc quand vous avez la formation, vous pouvez rentrer aujourd'hui, vous désirez que la semaine prochaine, vous allez refondre les job descriptions de tous les employés. Vous le faites, en moins d'une semaine, c'est terminé. Le temps que vous aurez à épuiser sera le temps de la mise en forme. C'est-à-dire qu'il faut peut-être, il vous donne quelque chose, vous relisez, maintenant vous transportez sur Word, vous présentez au patron que bon, le service là j'ai modifié, j'ai refondu. Maintenant tout dépend de comment est-ce que vous lui demandez l'information, quels sont les prompts que vous lui donnez pour vous répondre tel que vous voulez. Voilà l'intelligence artificielle. Voilà ses bénéfices. Gain de productivité, réduction d'erreurs et rapidité. Lorsque vous rentrez l'IA dans vos process, vous avez la capacité de faire 3 fois ce que vous faites normalement. Donc il duplique votre capacité à travailler. Et il faut connaître son langage. Donc quand on dit venez à la formation, on vous montre comment exploiter les prompts, comment formuler les prompts, et puis l'IA vous donne, n'est-ce pas, le maximum de possibilités. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle dans le monde entier, qu'on le veut ou non, que vous le vouliez ou non, il va vous rattraper. Tous les HR qui ne veulent pas faire l'IA va les trouver. Et je souhaite que l'IA les trouve quand il connaît déjà l'IA, sinon on va les virer. C'est-à-dire que le HR sera viré par l'IA. Ça, il ne faut pas avoir peur de le dire, c'est une réalité. Lui se forme, il maîtrise pour être à la base, pour aider son DG à comprendre qu'il est à la base et qu'il peut l'aider. Soit il continue à rester dans sa zone de confort et croire que ce sera tout comme avant là. Ce sera plus comme avant.
Parce qu'aujourd'hui, les multinationales, les grands pays, les pays développés, on peut citer la Chine, les États-Unis, l'Inde et tout ça là, sont en train de mettre l'IA chez eux et ils mettent des budgets énormes pour développer les intelligences artificielles. Les États-Unis sont à 500 milliards, la Chine est à 300 milliards, la Chine est à 120 milliards pour les enfants. La Chine aujourd'hui a pratiquement 6 millions de professionnels en IA. Donc il faut qu'on se prépare à ça. Mais nous en Afrique, nous sommes encore rendus qu'on est monté, on est descendu. Le soleil se levait à l'est au lieu de l'ouest. Voilà notre débat au quotidien. Moi je veux pas savoir comment est-ce qu'on fait pour intégrer l'IA dans notre